La TVT au cœur de l'information. La session délocalisée de la commission mixte éducation, sciences et culture, télécommunications et technologies de l'information du Parlement de la CEDEAO a pris fin ce jour. L'accent a été mis sur l'éthique pour la promotion de l'enseignement à distance et la formation dans les États membres. Dans la région des Savanes, le plan sectoriel de l'éducation a été présenté aux différents acteurs du système éducatif. L'objectif est de permettre au public togolais et en particulier aux acteurs du système éducatif de s'approprier les grands axes de ce document. Et puis, la création d'emplois pour les jeunes demeure une priorité de la feuille de route du gouvernement 2020-2025 et l'entrepreneuriat agricole comme créneau porteurs. Des milliers d'emplois ont été créés par le secteur agricole en 2019, soit 60% des emplois générés sur l'année. Plus de détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. La réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO amorcée depuis le 17 novembre a pris fin ce samedi. Les parlementaires de la commission mixte de l'institution ont examiné les mécanismes qui pourront favoriser un enseignement à distance dans les États membres. Des recommandations ont été formulées pour que l'éthique technique de l'information et de la communication soit prise en compte dans l'enseignement à distance et la formation dans les États membres. Augustin Kossi. Fait de l'enseignement à distance une réponse à la crise sanitaire au Covid-19. La vision est portée par les parlementaires de la CEDEAO à Lomé. À ce rendez-vous, ils ont exploré des pistes devant instaurer un environnement numérique pour une éducation de qualité. Pendant 4 jours, le sujet a été questionné. L'enseignement à distance en temps de Covid-19, ses contraintes et perspectives. That the purpose for which this delocalized meeting was organized. Notre objectif est de faire en sorte que l'apprentissage en ligne, le thème de notre réunion ici, soit une réalité. Et pour faire cela, nous allons nous appuyer sur les technologies pour promouvoir l'apprentissage à distance. Et c'est une mission très difficile. Tout le monde l'a reconnu. Les présidents des différentes commissions, après avoir écouté les experts, ont dit que c'est très difficile. Mais nous sommes déterminés à travailler avec toutes les parties prenantes pour que cela soit une réalité. Les recommandations qui ont été faites ici vont être discutées avec le président de la commission de la CEDEAO, ainsi que tous les commissaires qui sont concernés. Des recommandations ont été formulées pour que l'éthique soit prise en compte dans les curricula de formation et d'éducation dans les États membres de la CEDEAO. Au terme des travaux, les parlementaires se sont réjouis du cadre de travail et surtout des conditions d'accueil qui leur ont été réservées. Le plan sectoriel de l'éducation au Togo 2020-2030 est présenté aux différents acteurs du système éducatif de la région des Savanes. C'est pour permettre au public de s'approprier les grands axes de la politique éducative nationale afin de lui donner toutes les chances d'atteinte de ses objectifs. Tchazinambaga. Le plan sectoriel de l'éducation PSE 2020-2030 est un document dit de 3e génération. Pour sa mise en œuvre réussie, il doit être connu par tous les acteurs du système éducatif, d'où la nécessité de sa vulgarisation qui justifie ses assises. Sa réalisation tient compte d'un certain nombre de paramètres. C'est un plan sectoriel qui fait suite à un certain nombre de constats au niveau interne du système, des constats au niveau du contexte national, notamment le PND, et également au niveau international, notamment l'agenda vers 63 de l'Union africaine et les ODD, dont le 4e porte sur l'éducation. Et il y a eu donc le besoin de répondre à ces exigences, mais aussi
de projeter le système éducatif vers l'avenir en essayant de relever les défis importants qui ont été identifiés dans le diagnostic sectoriel de 2018-2019. Les travaux se sont focalisés essentiellement sur la présentation des grands axes de ce document de 150 pages pour son appropriation approfondie par les différents acteurs. Le document revient sur une synthèse des éléments du diagnostic, ensuite présente les axes de la politique et les principes fondamentaux qui vont orienter le secteur de l'éducation. Ensuite, les stratégies sectorielles pour tous les niveaux d'éducation, puis les questions de coûts et financement. Et le document s'achève par un chapitre sur le pilotage, la coordination, le suivi et évaluation du plan sectoriel de l'éducation. Pour sa vulgarisation, 600 exemplaires du document du PSE sont imprimés pour distribution aux acteurs clés de l'éducation. L'autre temps fort de la rencontre est la mise en place du comité régional de coordination et de suivi du PSE Savane de 13 membres. Il va falloir rapidement se mettre ardemment au travail pour que nous puissions nous réunir, mener nos activités et pouvoir transmettre nos activités, n'est-ce pas, au niveau central, pour que nous puissions mettre en œuvre tout ce qui a été recommandé dans le nouveau plan sectoriel de l'éducation. Le secrétaire général de la préfecture de Thônes a salué la tenue de ces assises qui vont permettre à tous les acteurs et bénéficiaires de bien s'imprégner du contenu du PSE pour sa mise en œuvre réussie dans la région des Savanes. Conformément aux dispositions du Code du travail, il est obligatoire pour l'employeur d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être des personnes au travail. Au Togo, des actions sont menées dans ce sens. Le gouvernement a également ratifié la Convention 187 sur le cadre promotionnel de sécurité et santé au travail. État des lieux de la mise en œuvre de la législation sur la sécurité et santé au travail, un dossier que nous proposons Chris Albedounou avec à la voix Marie-Ange Bida. Conformément aux dispositions du Code du travail, il est obligatoire pour tout employeur d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être des personnes au travail. On parle de la prévention des risques professionnels. De façon précise, il s'agit de protéger les travailleurs contre les maladies et accidents et de faire la promotion de bonnes pratiques. Ces règles sont juridiquement encadrées au Togo par le décret du 2 octobre 1970 fixant les applications des dispositions de l'article 134 du Code du travail. Le décret 70 fait la promotion donc, des mesures d'hygiène à appliquer dans les entreprises de quelque nature qu'ils soient. Ce décret parle de comment entretenir les locaux de travail, donc pour éviter les maladies. Ce décret parle de la protection contre les machines dangereuses. Ce décret parle de la prévention des incendies en entreprise. Toutes ces dispositions permettent à ce qu'il n'y ait pas d'accident sur le lieu de travail, qu'il n'y ait pas de maladie sur le lieu de travail et permettre à ce que l'entreprise avance avec moins d'accidents et avec plus de productivité. Malheureusement, l'application de cette règle connaît jusqu'alors des difficultés dans certaines entreprises et les inspecteurs du travail le déplorent. Le constat n'est pas encore satisfaisant par rapport à la sécurité santé au travail dans les entreprises. Surtout en période de Covid, ça met à mal la sécurité santé au travail parce que c'est une charge qui s'ajoute à ce que devaient faire déjà les services de sécurité santé au travail dans ces entreprises. Le décret 70 n'est pas totalement appliqué dans la mesure où, au cours des différents contrôles que nous faisons, nous voyons que ces mesures ne sont pas respectées. Et il y a beaucoup d'accidents du travail. Il y a beaucoup de maladies qui se propagent dans les entreprises. Ce décret nous permet de pouvoir mettre loin ces accidents et ces maladies et même le coronavirus. Les inspecteurs du travail le savent. Faire respecter ce décret dépendra aussi de la rigueur dont ils doivent faire preuve dans l'exercice de leurs fonctions. La convention collective interprofessionnelle oblige également les employeurs à fournir des équipements de protection individuelle à leurs travailleurs. À l'endroit de ces derniers, elle leur impose des mesures de précaution pour prévenir les accidents de travail.
En matière de réforme indispensable pour les affaires, le Togo fait partie des pays les plus actifs ces dernières années. Les mérites qui lui sont attribués par le classement Doing Business 2020 sont les preuves tangibles. Et le processus de réformation lancé dans le pays sur fond de dynamisme dicté par le plan national de développement prend en compte plusieurs domaines ou indicateurs dont l'un est le paiement des impôts et taxes. Des changements sont intervenus pour avoir un cadre fiscal incitatif et avantageux pour les opérateurs économiques. Climat des affaires, impôts et taxes allégés au Togo, un dossier réalisé par Dodo Wari. De 262 000 francs CFA en 2012, les frais de création d'entreprise au Togo ne s'élèvent plus qu'à environ 30 000 francs CFA, soit une réduction de plus de 90% sur les 8 dernières années. Ce qui a d'ailleurs valu au pays le rang de 15e mondial et premier africain sur l'indicateur création d'entreprise du Doing Business 2020. Le Togo fait donc partie des pays qui ont opéré ces dernières années des réformes significatives en faveur des opérateurs économiques. Le pays offre aujourd'hui un cadre fiscal incitatif et avantageux pour les entreprises avec des changements tangibles et remarquables dans le paiement des impôts et taxes. Désormais, la patente remplace l'impôt sur le chiffre d'affaires, notamment la taxe professionnelle dans le nouveau Code général des impôts, soit 13,6% des profits de l'entreprise. Avec la réduction des frais de création d'entreprise et l'exonération des taxes sur 2 ans pour les entreprises nouvelles, l'État encourage ainsi l'entrepreneuriat, l'auto-emploi et les initiatives économiques des jeunes. L'investissement privé est aussi vivement sollicité et l'État a pris des mesures pour amener à 27% l'impôt sur les sociétés. Autre mesure, la suppression de la taxe sur les salaires et sur les véhicules de société, la suppression de la surtaxe foncière sur les propriétés insuffisamment bâties. La taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons est aussi supprimée. Aujourd'hui, la télédéclaration de crédit TVA s'est élargie aux grandes et moyennes entreprises alors qu'elle avait été lancée en 2016 par l'Office togolais des recettes pour les entreprises de taille moyenne. Et pour faciliter le paiement des impôts, l'OTR a dématérialisé les procédures avec le télépaiement dont jouit 477 entreprises sur 481, soit 99,1% des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 200 millions et 1000 millions de francs CFA. Les demandes de remboursement de crédit TVA sont désormais traitées en 8 heures grâce à l'ouverture et l'alimentation d'un compte par des prélèvements sur les recettes de la TVA. Conséquence, sur 100% des demandes en 2019, plus de 2 milliards de francs CFA, soit un taux de 65% a été accordé aux entreprises. L'État prévoit également mettre en place les moyens pour réduire les coûts et la disponibilité des engrais à travers la production locale d'engrais. Les taxes et les droits fiscaux sur les équipements et matériels agricoles sont réduits pour limiter les coûts de production et améliorer la compétitivité des produits agricoles. L'État va également adopter des mesures incitatives et protectrices nouvelles de nature non tarifaire en faveur de la production nationale et des entreprises installées au Togo. Autre réforme, la gratuité de la publication des annonces légales sur le site web du Centre de formalité des entreprises CFE. Ces publications coûtaient plus de 60 000 francs CFA aux entreprises. Avec la possibilité de créer des sociétés à responsabilité limitée par acte sous seing privé, de modifier ou de dissoudre une entreprise en ligne et de payer des frais de dossier partie-money ou flouze, plus de 92 000 entreprises ont été créées au Togo. Ces réformes majeures et significatives confirment la volonté de l'État d'améliorer davantage le climat des affaires au profit des opérateurs économiques. À Kara, certains membres des centres de transformation agricole ont bénéficié d'une formation sur l'aménagement du cadre de vie, l'assainissement et la gestion intégrée des ressources naturelles. Cette rencontre est organisée par la Fondation Simaoul qui accompagne le Togo dans la mise en œuvre de l'agropôle pilote de cette région. Nestor Mouzou. Les membres des centres de transformation agricole CTA de l'agropôle de Kara
ont passé toute une semaine à aller à l'école de l'aménagement du cadre de vie, de l'assainissement et de la gestion intégrée des ressources naturelles. Initiée par la Fondation Simaoul, une organisation sud-coréenne qui intervient aux côtés du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural et de l'Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo à Prodat, la formation vise à amener les participants à un changement de comportement et de mentalité vis-à-vis de leur environnement pour une vie agréable. Les participants terminent la formation avec assez de connaissances acquises. Ça nous a permis de savoir que vraiment les déchets, les ordures qu'on jette partout, on peut les transformer en beaucoup de choses. Par exemple, comment on transforme un sachet plastique pour coudre même un sac. On transforme aussi les pneus des voitures aussi pour faire un pot de fleurs. On nous a encore montré les techniques de l'animation. Comment se prendre devant les communautés pour les convaincre, afin qu'ils adhèrent à notre idée de développement. Dans la zone de l'agropole de Kara, 11 centres de transformation agricole ont été mis en place. À cette session de formation, 4 ont pris part. Ils constituent des CTA pilotes. La Prodat et la Fondation Simaoul ont doté les cellules d'assainissement de ces CTA des équipements pour leur permettre de faire leur travail. Avec une contribution de près de 40% au PIB, produit intérieur brut, le secteur agricole dont le potentiel est de plus en plus valorisé ces dernières années est le premier pourvoyeur d'emplois de l'économie togolaise. Le secteur à lui seul concentre 60% des plus de 300 000 emplois générés l'an dernier selon les nouvelles statistiques publiées par l'Agence nationale pour l'emploi. Plusieurs mécanismes d'accompagnement des jeunes vers ce secteur ont été mis en place pour tirer meilleur parti du potentiel agricole et mieux faire face aux problèmes d'emploi des jeunes. L'entrepreneuriat agricole, un créneau porteur pour la jeunesse, un dossier signé Ekoui Salah. Le secteur agricole, un espoir pour l'économie togolaise. En 2019, le secteur a permis de créer 222 698 emplois aux jeunes selon les statistiques de l'Agence nationale pour l'emploi NPE. On relève près de 200 000 emplois permanents créés contre 23 680 emplois temporaires. Le secteur s'affiche aujourd'hui comme premier pourvoyeur d'emplois avec une contribution de près de 40% au PIB. Une performance soutenue par divers mécanismes mis en place par le gouvernement. Le PAIEGSP, le PNPR, le FAIEG, l'AGRICEF et le MIFA notamment. Le gouvernement veut également venir à bout de la problématique de l'inadéquation formation-emploi par l'installation des instituts de formation en alternance pour le développement dans les 5 régions du Togo. Ils devront mettre à la disposition du pays des jeunes qualifiés en aquaculture et en élevage. Aussi, un institut supérieur des métiers agricoles est-il opérationnel au sein de l'université de Kara pour former les jeunes pour le compte du secteur agricole. La mécanisation de l'agriculture togolaise reste aujourd'hui un défi que le gouvernement compte relever pour davantage amener les jeunes à s'intéresser à la terre. Cette vision est bien inscrite dans la nouvelle feuille de route du gouvernement d'Ogbé. Le rendement est attendu d'ici 2025. Et dès l'année prochaine, le gouvernement togolais entend s'appuyer de façon soutenue sur le secteur privé afin de répondre à ses besoins en infrastructures scolaires. Outre les travaux de construction, ces fonds qui seront alloués serviront également au recrutement et à la formation des éducateurs ainsi que l'orientation de l'enseignement supérieur vers les besoins du marché du travail. Ekoui Salah. Le secteur privé comme partenaire privilégié dans la réalisation de la nouvelle feuille de route 2020-2025 au Togo. Au cours des 5 prochaines années, il est attendu des opérateurs économiques une contribution de plus de 50% au projet d'investissement qui se chiffre entre 2800 et 3400 milliards de francs CFA. En vue de prendre en compte les souhaits et besoins des opérateurs économiques qui envisagent participer à la réalisation de cette vision de développement, le gouvernement va commanditer une enquête. Ceci pour disposer des données appropriées. L'enquête vise à évaluer les impacts d'une opération d'intérêt général, notamment en ce qui concerne les projets des opérateurs économiques, les expropriations pour cause d'utilité publique, les lotissements engagés par l'État
ou même des opérations de classement et de déclassement du domaine de l'État et des collectivités territoriales. Cette enquête, qui a pour but de recueillir toute information, réclamation et observation des populations et institutions relativement à l'opération d'intérêt général envisagée, est menée dans le strict respect des règles de développement durable là aussi. Cette enquête vise également à recueillir et à prendre en compte les souhaits et besoins des opérateurs économiques qui envisagent mener des opérations de développement économique dans le cadre des ambitions de la feuille de route gouvernementale. Cette enquête sera menée par une commission dont la composition, l'attribution et le fonctionnement ont été définis en Conseil des ministres le 18 novembre 2020. L'opération devra permettre de renforcer davantage le partenariat entre l'État et le secteur privé. Écho de la primature, au cours de la semaine, le Premier ministre Victor Tomiga Dobé a reçu en audience Benoît Priot, directeur international de SOS Village d'enfants pour l'Afrique de l'Ouest central et du Nord. Les échanges ont porté sur la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. La chef du gouvernement a également conféré avec une délégation de la Fédération des unions de groupements de femmes de la COSA 2. Cette délégation conduite par Mme Kabia Kosiwa est venue féliciter le Premier ministre et par la même occasion lui faire le point des avancements de leurs activités. La synthèse de ces audiences de la semaine avec Yves Agbevivi. SOS Village d'enfants reçu en audience cette semaine à la primature, suivi de la Fédération des unions de groupements de femmes de la COSA 2. Opérant aux côtés du gouvernement dans la protection et la prise en charge des enfants, SOS Village d'enfants veut faire mieux au bénéfice des enfants vulnérables et en appui aux actions de l'État. Depuis 1979, nous avons toujours travaillé en étroite collaboration et nous avons toujours soutenu la politique du gouvernement, notamment dans le domaine de l'enfance et des jeunes. Les défis de l'enfance vulnérable aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir avoir des modes de prise en charge des enfants qui n'ont pas de famille et donc de pouvoir toujours accompagner le gouvernement sur l'aspect légal de la prise en charge. Les enfants appelés à évoluer dans un cadre familial, notamment aux côtés de leur mère, Madame le Premier ministre s'est entretenue avec celle de la COSA 2, réunie au sein de la Fédération des unions de groupements de femmes de la COSA 2. Elles sont venues faire le point de leurs activités à Madame le Premier ministre, leur marraine. La fédération compte 40 282 femmes avec 30 unions et 925 groupements. Et les groupements, il y a l'élevage, il y a l'agriculture, il y a un peu de tout, les AGR. Maintenant, comme elle a changé de fauteuil, nous sommes venus la féliciter et lui rendre compte de comment le travail marche dans notre organisation. Son Excellence, Madame le Premier ministre, nous a beaucoup aidés. Moi qui suis ici, je suis la roue qu'elle a forgée parce que je suis passé par les groupements et aujourd'hui je suis devenue maire. Ça, c'est exceptionnel dans l'entendement d'une organisation. Cette rencontre avec la Fédération des unions des groupements de femmes de la COSA 2 s'inscrit dans le cadre des échanges que Madame le Premier ministre entretient avec plusieurs catégories socio-professionnelles du pays. Le sujet a fait la une de certains journaux il y a quelques semaines. Le conflit foncier entre la société Scan Togo et les propriétaires terriens qui portent sur l'indemnisation de ces derniers est loin de connaître son épilogue. Afin de mieux situer l'opinion sur les procédures d'acquisition et d'indemnisation, les responsables de Scan Togo étaient face à la presse. Issaka Aruna, Ramdan Bassina. Publication de leurs informations, vous avez eu. C'est un face-à-face pour éclairer les lanternes sur le conflit ouvert entre la société Scan Togo et les propriétaires terriens. Une brouille née de l'insatisfaction de certains propriétaires par rapport à ce qui leur est versé au titre d'indemnisation. Pour se faire entendre, ces derniers ont choisi la voie de la presse.
Ici, les responsables de Scan Togo expliquent à ces hommes de médias les règles qui ont régi l'acquisition des terres et les procédures qui ont guidé l'indemnisation des biens. Il y a des règles de l'UFC qu'il faut appliquer. L'UFC, c'est une branche donc, de la Banque mondiale. La Banque mondiale, qui est très rigoureuse, tout ça, a aussi une arme. Donc derrière, on exige des entreprises qui sont destinataires des prêts d'avoir une politique sociale. 1. De 2, nous-mêmes dans le groupe, ADB Cement, on a quelque chose qu'on appelle SC 2030, l'engagement pour la durabilité. Et il y a un volet, je crois que c'est le point 12 ou 13, qui dit qu'en fait, il faut être en très bon terme avec les communautés environnantes, parce qu'on est des partenaires sur place. C'est Scan Togo qui est la présidente de l'association professionnelle des industries extractives du Togo, la PIET. Donc, étant au cœur de cette procédure-là, Scan Togo ne peut pas être à ce niveau-là, être médiocre dans la pratique. Nous, on veut tirer les gens vers le haut. Corruption, procès-verbaux, surévaluation de biens, voilà ce que dénonce Scan Togo. Ces attitudes, peu recommandables, auraient, selon les responsables, causé d'énormes pertes à la société. Il y a des gens qui sont ici, ils disent, voilà, mon terrain est là, mais ils ne connaissent même pas l'emplacement du terrain. Mais ils disent qu'ils sont propriétaires, ou bien ils sont exploitants. Les transports sur le terrain, ça coûte beaucoup d'argent, puisqu'il y a beaucoup de monde, des invités à payer tout ça, c'est à notre charge. Chaque fois qu'on a eu des procès, qu'on a gagné, on a pris tout en charge. Bon, mais je suis propriétaire terrain ici. Donc, comment je peux donner de la patate chaude et mettre ça de la mer à mes propres frais? Ici, il y a un phénomène qui est là. À la rentrée scolaire, les parents se tiennent la tête et tout ça. On ne sait pas où trouver de l'argent pour assurer donc, les frais de rentrée scolaire. Et même ici, à la fondation, on a l'habitude chaque année de recruter autour de 700 jeunes. Un terrain qu'on loue, par exemple, c'est dans 4 ans qu'on va l'exploiter. Les gens sont à côté. Même si on a de l'argent pour louer un terrain, peut-être que le terrain est loin, mais ils peuvent continuer à exploiter ça. Si on est honnête, franchement, pourquoi créer un problème à travers quelque chose qui est bien? C'est ça le problème. On a été humains tout simplement. Sauf qu'en face, ben, la réponse qu'on nous a servi, elle n'est pas la bonne. Il y a des moments donnés où, moi je dirais qu'on vous teste, on vous chauffe, pour voir un peu bon, comment vous allez réagir. Mais bon, nous on reste sereins. On profite de la tempête comme l'aigle pour pouvoir voler plus haut et plus fort en se servant de sa force. La société Scan Togo, filiale du groupe Heidelberg Cement, est installée à Sikakondi dans la préfecture de Yoto depuis 2014. Pour traduire son engagement à la cause sociale, elle a créé la fondation Heidelberg Cement, dont l'occupation principale reste la promotion du développement durable. L'ONG Humanité Togo et partenaires ont mis à la disposition de 3 localités de la préfecture de Pendial-Ouest des bâtiments scolaires. Et c'est pour accompagner la politique du gouvernement en matière d'amélioration des conditions d'accueil et d'études des élèves. Chazinambaga. L'école primaire publique Ouakpelog Anaki Est, dans la préfecture de Pendial-Ouest, dispose d'un nouveau bâtiment scolaire. Composé de 4 classes et d'un bureau, il est assorti d'un bloc latrine de 4 cabines. C'est un don de l'ONG Humanité Togo pour accompagner les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions d'accueil et d'études des élèves. Les enfants n'aiment pas aller dans les écoles où il y a les paillotes, où il y a les tiges de mille. Vous allez voir, ils restent à la maison. Mais une fois que c'est une école construite, vous allez voir une flambée de l'effectif de l'année et le maintien aussi dans le système. De 2, nos enseignants aussi n'ont pas de difficultés pour pouvoir contenir les élèves dans les classes. Autre chose aussi, le mobilier. Les écoles construites sont dotées de beaucoup de tables, 120 par école. Ça permet, avec surtout la situation de coronavirus, de bien installer les élèves. Le même geste est posé ici à l'école primaire publique Bonpoangou, puis à celle de Nataré, tous deux à Naïga, toujours dans la préfecture de Pendial-Ouest. Coût de l'ensemble des ouvrages, 100 millions de francs CFA financés par l'ONG Humanité Togo grâce à l'appui de son partenaire, l'ONG Action Pit Togo. Et je suis vraiment très contente de voir ce qui a été fait. C'est une question de confiance quand on est loin des lieux, d'envoyer les fonds et d'arriver comme ça et voir vraiment c'est une très bonne qualité, c'est avec beaucoup de fiabilité que les travaux ont été réalisés. Ça encourage aussi de faire suivre d'autres œuvres aussi. L'ONG Humanité Togo a également doté les 3 établissements de dispositifs de lave-mains, de bavettes et de détergents pour consolider le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Tout ceci a été possible
grâce à la politique de paix du président de la République. Si ces actions de coopération à la base sont possibles, c'est parce que le Togo est devenu attrayant, c'est parce que le Togo est un pays sûr, c'est parce que c'est un Togo où la gouvernance se fait de mieux en mieux. Et ceci grâce à l'action du chef de l'État pour le développement de ce pays. Le préfet de Bengal-Ouest a salué cette action de générosité qui va à coup sûr renforcer le taux de fréquentation et de maintien des élèves à l'école. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour 21, samedi 21 novembre 2020, le nombre de cas confirmé est de 2829, 33 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2209, 61 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 556. Le nombre de décès est de 64. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. King Messan, l'artiste togolais de la chanson, est désormais l'ambassadeur de l'ANPGF, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI. L'information a été rendue publique lors d'une conférence de presse. Pour ce partenariat, l'heureux élu s'engage à travailler pour accroître la visibilité de l'ANPGF et susciter plus d'adhésion des PME-PMI à cette structure. Arnold Kiliou. De renom, King Messan choisi ambassadeur de l'Agence nationale de promotion et de financement des PME-PMI ANPGF pour son audience et sa notoriété, des qualités qui lui sont reconnues. Au terme de ce contrat, l'artiste va utiliser sa célébrité et son talent pour partager les valeurs de l'ANPGF à travers son art, la musique. C'est pour des raisons patriotiques. Et le premier travail à faire, le premier combat à faire, c'est de donner plus de visibilité à ANPGF. Il y a des affiches qui seront collées un peu partout dans la ville. Et puis de deux, nous sommes actuellement au studio pour l'enregistrement d'une chanson aussi. Il y a le clip qui se prépare et le spot aussi qui se prépare. L'importance pour nous, c'est de faire plus connaître ANPGF. L'ANPGF assure le financement de 25% des marchés publics, le financement des activités de production, la garantie des crédits auprès des institutions financières, la promotion et le développement des entreprises et initiatives entrepreneuriales. Des services qui seront des sujets de communication de l'ambassadeur auprès des groupes cibles. L'objectif visé par ce partenariat est d'accroître davantage la visibilité de notre institution et de susciter encore plus l'adhésion des PME-PMI vis-à-vis de cette structure. Monsieur l'ambassadeur, à travers ce partenariat, vous serez tel une égérie. Vous êtes une célébrité, voire un macro-influenceur connu dans votre domaine. Vous continuerez de partager nos valeurs et exercerez votre influence sur la cible d'entrepreneurs de l'ANPGF. La collaboration avec vous vise à accentuer l'impact d'une campagne de communication en renforçant deux éléments clés, à savoir la visibilité et la notoriété. Fort de cela, notre institution compte donner à ce partenariat un contenu à la hauteur de nos ambitions dans le respect des clauses que nous avons définies dans commun accord. Les médias sont également sollicités et mis à contribution par l'ANPGF dans cette campagne de communication pour la croissance des entreprises PME-PMI au Togo. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le journal de 22h30 sera assuré par Abidé Singbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.